qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclame, pousse des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? J'aimerais qu'au courant de ces cultes, tu puisses manifester cette joie-là. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Lorsqu'on vient devant le Seigneur, on ne perd rien. Dans la présence de Dieu, tu ne perds rien, mais tu gagnes spirituellement et à tous les niveaux. Amen. Amen. Nous sommes dans un culte où nous venons célébrer le Seigneur. Nous venons écouter la parole de Dieu. Et dans ces cultes, nous allons offrir à Dieu nos cœurs, offrir à Dieu notre temps. Dans ces cultes, des bien-aimés seront bénis. Dans ces cultes, nous allons encore élever la gloire de Dieu. Les dimanches, aujourd'hui c'est le 25. Les dimanches 11, j'avais parlé sur le mariage et sur la bénédiction. Les dimanches qui suivaient, je parlais sur la résurrection. Et la résurrection est liée à l'enlèvement. Alors le dimanche le 11, j'avais dit ceci. Lorsque nous venons dans l'église, même s'il y a une bénédiction, la gloire dans le culte doit revenir au Seigneur. Même s'il y a une prière pour quelqu'un, la gloire doit revenir au Seigneur. Dans les cultes, on ne donne jamais la gloire à l'homme. Quelles que soient les bénédictions qu'il y a dans l'église, la gloire doit revenir au Père. Amen. Amen. Quelle que soit la hauteur du pasteur, quelle que soit la force du pasteur, l'église ne peut jamais donner la gloire à un homme, à un pasteur. La gloire revient au Seigneur qui est mort pour nous. Amen. Voilà pourquoi ce qui est important, c'est la parole d'abord que nous écoutons. La prière que nous adressons à Dieu. Voilà pourquoi dans les cultes, nos pensées doivent tourner vers Dieu. La Bible nous dit que nous avons un Dieu jaloux. Pourquoi? Il n'aime pas partager sa gloire avec un autre. Dès que tu prends la gloire qui était à Dieu, tu la diriges vers quelqu'un d'autre. La Bible dit que le Seigneur est un Dieu rancunier. C'est écrit dans les livres de Naoum. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, notre vie c'est d'élever le Seigneur Jésus. Mais nous allons donner du temps aussi à bénir les bien-aimés qui sont mariés, parce que la bénédiction est très importante, elle est au-dessus de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais essayer de relier les choses que j'ai dit le dimanche le 11 et le dimanche le 18. Par rapport à la bénédiction, par rapport au mariage et par rapport à la résurrection et l'enlèvement. Vous savez, lorsqu'on parle du mariage, les mariages que nous faisons physiquement, Dieu l'a déjà expliqué spirituellement. L'homme aujourd'hui ne se marie pas en dehors de la pensée de Dieu. L'homme fait le mariage selon la pensée de Dieu. Mais quelle était la pensée de Dieu? Le jour où Dieu a mis Adam et Ève, quand il a porté Ève vers Adam,
wenda kwa Adam. Adam a dit, Adam akasema, voici cette fois-ci l'os de mes os, tazama sasa mfupa ya mfupa, la chair de ma chair, na nyama ya nyama yangu. On l'appellera femme. Batamuita mke. C'est pour cela. Ndiyo kwa maana. Écoutez, c'est Adam qui a dit. C'est pour cela. Ndiyo kwa maana. L'homme quittera son père. Mume atatoka kwa mzazi yake, s'attachera à sa femme, atakwambatana na mke, ils deviendront une seule chair. Na watatunga mwili moja. C'est Adam qui avait prononcé ces paroles. Huyu ni Adam alitosha misemo hii. Dieu a pris ces paroles, Mungu anachukua ile misemo, les a placées dans la prophétie. Anaenda kuingiza mkinabii. Il a placé aussi un homme, anaweka tena mtu, qui est son fils Jésus. Anakuwa mwana wake Yesu. Jésus est quelque part. Yesu akafashi fulani. Mais l'épouse de Christ, sasa bibi harusi wa Kristo, qui est l'église, anakuwa kanisa, elle est sur la terre, yeko kudunia, mais le Christ est quelque part. Lakini Kristo yako fashi fulani. Il faut aussi que Christ un jour, inabidi siku moja Kristo quitte son père, atoke kwa baba yake, qu'il vienne vers l'église, ashuke kule kuko kanisa, prenne l'église, achukue qu'il kanisa, parte avec l'église, apande na kanisa. Christ et l'église deviendront une seule chair. Pale Kristo na kanisa banakuwa mwili moja. Oui, ça c'est dans la prophétie. Inakuwa mkinabii. Bon, Dieu avait déjà arrangé cela. Mungu alikuwa Dieu a pris la parole d'Adam, Mungu alichukua mbele neno ya Adam, l'a accompli dans la prophétie, anaitimiza ndani ya kinabii, et nous donne nous aussi l'occasion d'accomplir cette parole doctrinalement. ya kutimiza ile neno mkimafundisho. Voilà pourquoi Richard aussi peut quitter ses parents, ndio kwa maana Richard aliweza kutoka kwa bazazi yake, aller vers sa femme. anaenda Ce kwa n'est mke pas wake, la femme qui quitte, aina non, mke anatoka, c'est l'homme qui quitte et qui vient s'attacher. na anakuwa kuambatana na mke wake. Emma aussi quitte, vient s'attacher. Emma na yeye anatoka Moi kwa aussi hapo, je me rappelle qu'un jour j'avais quitté. na mimi nazania siku moja Lui nilitoka, aussi un jour avait quitté. na mimi nilitoka siku moja. Vous les célibataires, vous n'avez pas encore quitté. Mweye ba upeke amuyatoka bado muingariki. Les célibataires, faites ça. Bambalaka mupepe. Amen. 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 Là, je ne suis qu'à un certain niveau. Maintenant, lorsque l'homme quitte, il doit devenir une seule chair. Dieu est tellement intelligent. Il a fait quoi? Il a dit Jésus, c'est la tête. L'église, c'est le corps. Quelqu'un comprend? Maintenant, lorsque la tête quitte, elle vient s'attacher au corps, ça devient maintenant une seule chair. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, l'église c'est le corps, mais Christ c'est la tête. Donc pour l'instant, la tête est quelque part, le corps est ici. Nous l'église c'est le corps. Où est la tête? Elle est quelque part. C'est la tête qui quittera son père, qui viendra, le corps aussi monte, et la tête et le corps se rattachent, ils partent. Donc les sœurs, je vous informe les sœurs, que quand tu n'es pas encore marié, c'est un corps qui est quelque part, mais il y a la tête quelque part. Donc, quand tu entres dans le mariage, ce n'est pas le corps qui dirige la tête, c'est la tête qui dirige le corps. Amen. Amen. Il y a des femmes, quand vous les entendez, disent, moi en tout cas je suis une femme autoritaire. Je n'aime pas trop qu'on m'impose des choses. Reste sans tête. Pourquoi tu veux te marier? Amen. Pourquoi tu veux te marier? C'est pour cela que je dis, je suis en train de parler et du mariage, et de la résurrection et de l'enlèvement. Tu ne peux pas séparer ces choses. Parce que l'enlèvement, l'objectif de l'enlèvement, c'est pour aller rattacher la tête et le corps.
L'enlèvement, c'est ça même la rencontre pour le mariage. Tous les jours nous chantons que nous avons pour époux Jésus. Notre mari c'est Christ. Mais il est la tête et nous sommes encore les corps. Amen. Amen. Mais je voudrais ajouter autre chose. Tout c'est lui, l'homme qui vient vers la femme. Il faut savoir qu'avant de venir, il avait déjà fait un travail. Quand il vient, c'est pour récupérer le travail qu'il avait fait. Est-ce que quelqu'un comprend cette chose? Je vais donner encore cet exemple avec Jésus. Jésus est venu. Il est venu sur la terre pour sauver l'homme. Il a préparé. Il a laissé le ministre. Il est parti. Maintenant nous attendons son retour. Ce n'est pas différent du mariage. C'est comme ça que le mariage se fait. Tu ne peux pas aller une fois seulement. Tu prends directement la femme. Non. Il y a des mouvements qu'il faut faire. Tout homme, le jour où il a vu une femme, il est allé vers la femme, a parlé aux parents et il ne prend pas directement la femme. Il rentre. Mais pendant ce temps, il est en train de faire un travail. Quel est le travail qu'il fait? Il est en train de poser la sémence. Tout homme doit poser une sémence dans la femme. C'est ce que Christ fait aujourd'hui. Il était venu, il est mort, il est parti. Aujourd'hui, l'église est en train d'être enseignée pour être préparée à l'enlèvement. C'est pour cela que l'image de l'église, nous devons la voir à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas arriver dans une église, vous voyez la nature du péché. L'église doit être différente du monde. Si dans le monde les gens s'habillent mal, pas dans l'église. Ceux qui sont membres de l'église ne peuvent pas s'habiller mal. Si dans le monde on loue l'homme, on chante l'homme, on chante la nature, les musiciens chantent l'argent, ils chantent l'amour par rapport aux filles, aux femmes. Les musiciens chantent l'air bien matériel. Mais dans l'église, nous chantons la victoire de Golgotha. Nous ne pouvons pas chanter les choses mondaines. L'église c'est une femme qu'on prépare pour partir un jour. Et une fille qu'on prépare, elle est différente des autres filles. Papa, maman, même si tu as des enfants, 4 filles, 5 garçons, il y a une des filles qu'on a pointée qu'on doit prendre en mariage. Tu diras à cette fille-là, tu ne peux plus vivre comme toutes les autres filles. Oui, parce qu'une jeune fille qu'on a déjà dit je vais t'épouser, même son comportement doit prendre une autre forme. Parce que la maman commence à veiller sur la fille. C'est sorti, le temps de rentrer, comment elle s'habille, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que la maman fait? La maman commence à faire le rôle du ministère. Parce qu'elle prépare la fille à aller dans un mariage. Dans le mariage, on ne vit pas comme on vit chez soi. Amen. Il y a une préparation. C'est ce que l'église vit aujourd'hui. L'église doit être différente du monde. Nos chansons doivent être différentes des chansons du monde. Quand je dis chansons du monde, ce n'est pas seulement ceux qui se chantent dans des concerts de musiciens. Il y a des chansons mondaines qui se chantent dans les églises, mais avec le nom de Jésus. Amen. Amen. Le mariage, c'est une bonne chose.
Mais il faut comprendre la pensée de Dieu par rapport au mariage. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens. Supportez-moi, j'étais en train d'introduire. Que je lise Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 22. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Pourquoi on dit soumise au mari comme au Seigneur? De la même manière que tu te soumets au Seigneur, c'est de cette manière-là que tu dois te soumettre à ton mari. Une femme ne peut pas dire à son mari, moi je me soumets à mon Dieu. Pas ce que toi tu dis, non? On a mis une comparaison. De la même manière que tu te soumets au Seigneur, c'est de la même manière que tu te soumets au mari. Donc, si tu as épousé un mari qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui vit comme un païen, même ton salut devient un risque. Parce que lui là, il va t'imposer des choses. Si tu ne te soumets pas, tu es impoli. C'est comme ça que quelque part, le salut est aussi lié au mariage. À moins que Dieu te fasse grâce. Tu te maries avec quelqu'un qui ne connaît pas les choses de Dieu. Toi aussi le risque. Tu dois aller en déviation. Parce que tu dois lui obéir. Et lorsque Paul disait ceci, il le disait aux chrétiens. Parce qu'il sait qu'un chrétien conduira sa femme selon la parole. Car le mari est le chef de la femme. Vous n'êtes pas des amis entre grémiers. Je sais que vous êtes des amis, mais vous n'êtes pas des amis. L'homme c'est le chef. On n'a pas dit que l'homme c'est le dictateur. L'homme c'est celui qui... Non, c'est le chef. Ça veut dire c'est celui qui montre le chemin. Même nous avec Christ. L'église c'est Christ. Christ est le chef de l'église. On ne joue pas avec Jésus. Ce que Jésus dit, c'est ce que nous devons faire. On ne discute pas avec Jésus. Comme on dit souvent à certaines personnes dans le mariage, non, si ton mari dit quelque chose, tu trouves que ça ne va pas, toi aussi dis-lui non, je refuse. Non, c'est pas comme ça. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Oh, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Attention, je répète que Paul, il parle aux chrétiens, aux gens qui ont la parole. Si tu as la parole, tu conduiras aussi ta femme selon la parole. La femme aussi respectera tout selon la parole. Amen. Mais il faut que l'homme ait d'abord fait un travail de s'aimer dans la femme. Jésus-Christ est en train de s'aimer en nous pour nous donner le comportement que nous devons avoir pour vivre au ciel avec lui. Au ciel, on ne vit pas comme on vit sur la terre. Au ciel, on ne vit pas de la façon dont je veux. Alors, avant d'aller au ciel, on nous apprend comment vivre au ciel pour que nous soyons des personnes spirituelles. C'est ça aussi pour le mariage. Le frère
a vu une fille, l'a appréciée et commence à travailler pour mettre des choses dans la fille, que la fille sache vivre avec lui dans le mariage. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Un jour, il y avait un homme qui s'appelait Samson. La Bible dit, Samson est allé chez les Philistins. Il a vu une fille là-bas. Il est revenu. Il a dit à ses parents, j'ai trouvé une femme que je voudrais que vous alliez m'aider à l'épouser, à la prendre. Son père a dit, pourquoi tu n'as pas vu des filles ici dans ton pays? Il a dit non, moi je l'aime celle-là. Vous voyez qu'est-ce qui s'est fait? Ils sont allés avec les parents. Ils ont parlé à la fille. Maintenant, quand ils ont parlé, mais en allant, Samson a tué un lion. Et ils sont partis. Ils ont parlé à la fille. La fille a apprécié. Samson est encore reparti. Vous voyez? Maintenant, au temps de la moisson, Samson est revenu maintenant pour prendre sa femme. Pourquoi Samson a fait tous ces mouvements? C'est parce que Samson lui-même, c'est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a vu une femme. Cette femme-là, c'est qui? C'est l'église. Et il est venu, nous a parlé. Mais il ne nous a pas pris. Il est parti. Et sachez que Samson avait laissé l'énigme à 30 personnes. Pour que ces 30 personnes-là trouvent l'énigme. Christ aussi. Il a laissé l'énigme qui est l'enseignement au ministre. Pour que le ministre travaille. Amen. Mais au temps de la moisson, il reviendra. Pourquoi? Parce que nous, l'église, nous sommes un champ qu'il doit venir cueillir. Et c'est bien aimé ici aussi. Le temps de la moisson, c'est le jour où le frère se décide maintenant d'aller prendre la femme. Bon. Maintenant, tu viens moissonner quoi? Si tu n'as rien planté. Amen. Amen. J'ouvre une parenthèse pour parler un peu des fiancés. Les jours où tu viens prendre la femme, tu viens récupérer le travail que tu as fait. Si tu as fait un mauvais travail, tu récolteras le mauvais travail. Parce qu'il y a des gens dans les fiançailles qui passent du temps à des futilités, des choses inutiles. C'est comme ça que le mariage devient compliqué. Pendant les fiançailles, c'est toujours des tiraillements, des discussions. Vous faites 3 ans de fiançailles. Chaque mois, vous vous disputez. Vous faites une semaine sans vous faire parler. Mais qu'est-ce que tu plantes? Tu viendras récolter ces choses. Est-ce que je parle aux jeunes? La période de fiançailles, c'est la période où l'homme travaille. Il veut prendre sa vision, la mettre dans la fille. La fille saura que tu es un homme colérique. Tu pardonnes difficilement. Moi j'ai l'habitude de poser des questions aux jeunes quand ils veulent se marier. Tous de là, je pose la question. Frère, dis-moi, quelle est la faiblesse de la sœur? La sœur, il parle. La sœur, maintenant, quelles sont les faiblesses du frère? Lui, il se fâche trop. Et puis quand on dit ça, le frère est content là, il bouge les pieds. On trouve qu'il est autoritaire. Qui t'a dit que autoritaire c'est se fâcher? Amen. Amen. Est-ce que autoritaire c'est se fâcher à tout moment?
L'autorité, c'est l'orientation. Madaraka ni kujua kuongoza mamambo. Comment tu orientes l'autre. Namna ya kuongoza. C'est ça même l'autorité. Ndio yenyewe madaraka. Amen. Amen. C'est quoi le problème de la sœur? Asema mambo ya bichini nini? Elle aime trop se plaindre. Yeye paka kujitompolea. Toujours se plaindre. Elle ne voit jamais quelque chose de bien. Ya kione tu kintu ni paka. Un frère un jour m'a dit. Ndugu mwashiku ananiambia hivi. Ma fiancée pasteur. Mchumbe wangu mchungaji. Si elle a déjà dit non. Kama tu c'est non. Kama shakukatala ni paka vila shakusema njo paka vile. Ça c'est une femme vraiment. Est-ce que ile anakuwa mke ule? Ça c'est une femme. Si elle a déjà dit non, c'est non. Kama shakukatala anakatala. Non. Ila ina vile. Pendant la période de fiançailles, il y a un travail qui se fait. Comme aujourd'hui, nous sommes fiancés à Christ. Et Christ est en train de travailler en nous pour nous préparer. Amen. Juge chapitre 14, regardez. Je lis rapidement. Juge 14. Tu ne peux jamais scinder les mariages avec la vie de l'église. C'est impossible. L'apôtre Paul, pour nous parler des mariages, lui-même parle de l'église et Christ. Juge 14, la Bible dit ceci. Je lis quelques versets. Verset 1er. Samson descendit à Timna. Et il y fit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut rentré, il les déclara à son père et à sa mère. Et il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères dans tout notre peuple, pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Quand vous allez vous marier avec les gens qui ne sont pas dans l'enseignement, c'est une occasion de dispute avec Dieu. Occasion de dispute. Donc vous donnez à Dieu l'occasion d'entrer en guerre avec les diables. Quand je dis ça, les gens refusent de dire Amen. On ne se marie pas avec les païens. Amen. Amen. Dans aucun moment, aucun moment, Dieu n'a permis ses enfants de se marier avec les païens. Jamais. Que ce soit du temps d'Adam, pour donner à Adam une femme, il est entré dans Adam. Il a fait sortir la femme d'Adam. Dieu pouvait aussi créer une femme à côté. Il était capable. Il crée Adam, et puis il prend encore l'autre terre. Il fabrique Ève. Dieu était capable. Mais il a dit, je ne ferai pas ça. J'entre dans Adam, je fais sortir la femme d'Adam. Il prend Jésus, mort à la croix. Il entre dans Jésus, il fait sortir l'eau et le sang dans Jésus pour avoir l'église. Il n'était pas impossible à Dieu de prendre à côté. Et maintenant après il a donné la loi à Moïse que vous n'allez pas prendre les femmes pour chez les Philistins. Amen.
Maintenant Samson, sasa Samson lui a tout fait. yeye anafanya yake On lui a yote. donné conseil, il a refusé. Anampatia shauri On dit que anakataa. c'était Dieu qui créait une dispute. Asema Mungu ndio aliweka hii kipindi njuku kwele makukosana. Voilà pourquoi Ndio kwa maana cette femme ici huyu mke n'avait pas duré avec Samson. asikukau yake na Samsoni. Samson l'a pris. Samson On a amchukua. pris la femme, on l'a donné à notre homme. Banabeba ule mke Après, anakalia bwana Samson mwingine. est allé encore vers une autre femme. Kisa Samson Dans la anaenda vie kwa de mtu Samson, mwingine. Samson a eu 3 femmes. Mu maisha ya Samsoni alikuwa na wabibi 3. Delilah, c'était la dernière. Delila ndio alikuwa bibi wa 3 wa C'est mwisho. elle qui était vraiment la numéro. Yeye ndio alikuwa wa master chief. Elle a tout fait Alifanya pour yoyote enlever la force de Samson. juu ya kuondosha uwezo ya Samson. Amen. Amen. Malgré tout ce qui s'est passé ici, Ingawa maneno yote yalipitikana hapa, Samson est venu. Samson Il a pris anakaribia la femme. anabeba C'est mke. Christ qui est venu nous prendre. Ni Kristo alikuwa kutuchukua, Mais Samson lakini Samson s'est battu avec les lions. alikombana na simba. C'est Christ qui a combattu à la croix. Ni Kristo alipika vita kumsalaba Golgotha. Après, Samson est revenu. Kisha Samson Au atarudia temps de la moisson, kipindi ya mavuno. c'est Christ qui reviendra pour nous chercher. Ni Kristo atarudia kutunyanyua. Est-ce que Emmanuel? Je inakuwa Mungu pamoja nasi. Non, non, je dis Emmanuel. Emmanuel. Bon, je l'appelle Emma parce que lui, on peut l'appeler Emma. Wewe unaweza kuwa hata Emma, hakuna mambo. Amen. Amen. Parce que Jésus, on l'appelle jamais Emma. Yesu yaba muitake Emma. Mais lui, on peut l'appeler Emma. Wewe muntu banaweza kuita Emma wanakata vile. Cadet aussi. Dade na ye. Je pense que vous avez fait du travail. Mnazani Maintenant, vous mlifanya ile êtes revenu kazi. au temps de la moisson Hapa mnafika mkipindi ya mavuno pour récupérer juu ya le kuvuna travail que vous avez fait. ile makazi yote mlifanya. Amen. Amen. Je termine par ces versets. Namalizia kwa hii kipindi Cantique des Cantiques, chapitre 2. wimbo wa Solomoni sura ya pili. Cantique, chapitre 2. Wimbo wa Solomoni sura ya pili. Je vais lire quelque chose ici. Tasoma kule kistari moja. Cantique, chapitre 2, versets 2 à 4. Wimbo wa Solomoni 2:2. Vous savez, Najua, regarde-moi avant de lire. niangalie kabla kusoma. Les livres des Cantiques des Cantiques, Hiyo kitabu ya wimbo wa Solomoni. c'est un livre Hicho kitabu qui parle de la vie de l'homme et la femme. kinasemezea maisha ya mume na mke. Pas les amoureux du quartier. Hapana bale bakupendana ba Mais ça mumukoba. parle de Christ et l'Église. Lakini inasemea juu ya Kristo na kanisa Je sais yake. que c'est un livre que les gens fouillent souvent. Najua ni kitabu wengi wanakikimbia. Que les gens n'ont même pas les soucis de chercher à Na comprendre. hawako na shaka ya kutafuta kuelewa. Dans ce livre, la femme parle à l'homme et l'homme parle à la femme. Ndani ya hiki kitabu ni mume anazungumza na mke, mke pia na mume. Maintenant, regardez ce qui se passe. Sasa angalia mambo yanapitikana. Cantique chapitre 2, verset 2. Wimbo wa Solomoni 2:2. Comme un lys au milieu des épines, Kama vile ile maua katikati ya miiba, tel est mon ami parmi les jeunes filles. ndivyo hivyo rafiki wangu katikati ya mabinti. Donc, de la même manière Kusema munamna moja moja, que la fleur qu'on appelle lys, ile ua ama maua, qu'on appelle lys. maua Oui, lys, cite le nom. Lys, c'est une fleur, oui. maua Lys. ya lise Voilà. Ça se trouve au milieu des épines. inajikuta katikati ya miba. C'est de la même manière Ni namna moja moja que mon ami, la fille, rafiki yangu binti est au milieu des jeunes filles. anajikuta katikati ya babinti bengine. Donc la jeune fille Kusema ule binti qui est la fleur ule anakuwa maua se trouve au milieu des épines. anajikuta katikati ya ile miba. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Tafafanushia inamanishia nini? Verset 3. Mlango wa 3. Comme un pommier Kama vile ile muti ya tunda ya pomme au milieu des arbres de la forêt, katikati ya miti kwenye pori, tel est mon ami, l'homme ndiyo parmi les jeunes hommes. rafiki mume wangu katikati ya bianaume. Pour l'homme, Juu ya on mume dit de la même manière anasema vile vile, que le pommier, l'arbre de pomme, asema muchi ya ile pomme se trouve au milieu des arbres dans la forêt. iko katikati ya bichi ingine. C'est ndani de ya la même pomme. manière que mon mari, mon ami garçon, Ni vile vile est rafiki au yangu milieu mume des jeunes hommes. anajikuta katikati ya bianaume. Donc au verset 2, Kumlango wa pili c'est l'homme qui parle. hapa ni Bwana iko Il nasema, dit de la même manière anasema vile vile que
la fleur est au milieu des épines, c'est de la même manière que mon ami est parmi les jeunes filles. Quand la fille entend cela, elle aussi dit de la même manière que le pommier est au milieu des arbres de la forêt, c'est de la même manière aussi que mon ami garçon est au milieu des jeunes garçons. C'est pour dire quoi? Une jeune fille, une femme, c'est une fleur mais au milieu des épines. Les épines ne pardonnent pas aux fleurs. Les épines ont la nature de détruire les fleurs. Parce que quand une épine touche la fleur se trouve, se détruit. Et ici Salomon, il dit que mon ami, la fille, ma fiancée, elle est comme une fleur mais au milieu des épines. C'est pour dire la femme, il faut la sécuriser, il faut la garder, la protéger. Une femme est toujours au milieu des épines. Ça montre l'état de la faiblesse de la femme. La Bible dit la femme c'est un sexe très faible. Et c'est l'homme qui doit protéger la femme. Aujourd'hui aussi, Jésus-Christ nous considère, nous l'église, comme une fleur au milieu des épines. Les épines, c'est ça le monde. Les épines sont les fausses églises qui sont à côté de nous. Jésus fait tout pour nous protéger. Avant de partir, il a dit, vous n'êtes pas du monde, même si vous êtes dans le monde. Parce que le monde, c'est les épines. Si tu es dans la distraction, les épines vont te détruire. Amen. Amen. Quand tu épouses une femme, mets ça dans ta tête que c'est une fleur, mais à côté des épines. Tu es distrait, les épines vont te détruire. Ok. Celle qui est à côté de toi, fleur, mais au milieu des épines. Emma, tu entends? Fleur, au milieu des épines. Amen. Je peux aller même plus loin, mais que ça ne vous dérange pas. Certaines épines, c'est même la famille. Même la famille. Tu peux avoir une tante ou une nièce qui n'aime pas ta femme. Qui n'aime pas. On t'amène des rapports, même des faux rapports. Et toi tu prends tout. Un homme n'agit pas comme ça. Un homme protège d'abord la fleur. D'abord protéger la fleur. Amen. Amen. Vous entendez comment les mamans disent amen? Fort amen. Les mamans disent amen. Vous êtes des fleurs au milieu des épines. On doit vous sécuriser. Amen. C'est pour cela, même quand le diable nous accuse auprès de Dieu, le Seigneur nous couvre toujours de son amour. Toi aussi, ta femme, fleur au milieu des épines. Amen. Amen. Maintenant l'homme, pommier, au milieu des arbres, mais les arbres de la forêt. Pas les arbres qui sont dans la parcelle. Je refuse d'aller dans la révélation. Je parle de la doctrine. Pommier au milieu des arbres de la forêt. Je vous dis ceci. Un pommier, c'est parmi les arbres de la Bible qui donnent l'ombre. Regardez ce que la Bible dit, verset 3.
comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. C'est de cette façon que mon bien-aimé est parmi les jeunes hommes. J'ai désiré s'asseoir à son ombre. Frère, quand tu épouses une femme, c'est pour lui donner ton ombre. L'ombre. L'ombre, c'est la protection. L'ombre, c'est la sécurité. L'ombre protège les teintes de la personne. Amen. Amen. C'est pour ça que tu vois certaines mamans qui sont éveillées. Les mamans qui sont éveillées. Sa fille se marie. 3 mois après. 4 mois après, le visage de la femme commence à changer. La maman dit, c'est pas normal. Toi, tu étais belle chez moi. Tu étais belle. Mais tu pars chez le mari, comment ça devient bizarre? Je ne parle pas de l'autre bizarre. Hein. Moi, je ne parle pas des bizarres là. Je parle des bizarres de visage seulement. Amen. Tu vas voir la maman devient des gens, non, c'est pas normal. Maman, on te fait souffrir, hein? En principe, une femme, si elle était belle chez elle, quand elle vient chez elle, elle doit devenir plus belle. Parce qu'elle vient sous l'ombre du pommier. Peut-être son papa c'était le mandarinier. Sa maman c'était le goyavier. Lui vient chez les pommiers. Il faut sécurité. Naomi. Sécurité. L'ombre. Amen. C'est pour ça que tu vois cette femme dit, j'ai désiré m'asseoir. L'homme doit apprendre à donner l'ombre. Et son fruit est doux dans ma bouche. Donc l'homme a le travail de protéger, de nourrir, de sécuriser. Amen. 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 Voilà le but du mariage. Si tu ne travailles pas de cette manière-là, tu auras des problèmes même avec Dieu. Il y a des gens qui ne seront pas enlevés, qui ne verront pas Dieu. Parce que tu as négligé le mariage. Le mariage, c'est l'institution divine. Donc, après la création, Dieu a institué directement le mariage. Quand vous respectez le mariage, vous êtes bénis. C'est pour ça que la Bible dit, même les lits conjugales ne doivent pas être remplis de souillures. Amen. Amen. Vivez dans l'amour, bien-aimé. Marchez dans la crainte de Dieu. Le Seigneur sera le socle de votre mariage. Vous avez beaucoup été enseigné. Il faut que ce que vous avez entendu formule votre chemin. Et le Seigneur vous donnera du succès. Le Seigneur vous donnera du succès. Parce que quand Christ est assis au centre de votre mariage, vous allez voir des choses. Le pardon. Vous vous supportez mutuellement. Vous vous entraidez. La communication, toutes ces choses-là. Amen. Amen. La Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le diable, pour détruire le mariage, il entre avec la colère. Vous pouvez voir un mariage où l'homme et la femme deviennent comme des ennemis. Des ennemis. Mais ces personnes-là prises attendent le retour de Jésus. Non. Ça ne devait pas être comme ça pour les enfants de Dieu. Amen. Je termine en donnant quelques conseils et nous allons bénir ces bien-aimés.
Vous savez, les familles vous ont donné tout ce qu'elles pouvaient. Formation, éducation. Les parents ont même souffert pour vous. Quand vous vous mariez, vous devez toujours avoir à l'esprit que les parents nous ont aidés dans la vie. Il ne faut jamais oublier les parents dans la vie. La Bible dit que celui qui néglige son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Amen. Au milieu de la nuit. Richard et Emma, vous allez comprendre l'importance de la maman. Les jours au milieu de la nuit, votre enfant de 8 mois convulse avec la fièvre. C'est ce jour-là que vous allez comprendre que maman avait souffert pour moi. Amen. 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 Même si quelqu'un vient te dire que ta maman est sorcière, normalement il devait te manger quand tu avais 2 ans. Comme il ne t'a pas mangé à 2 ans, il va te manger à 30 ans. Et puis à 2 ans, tu ne connaissais pas Dieu. À 30 ans, tu connais Jésus. Il ne te mangera pas. Vrai ou faux? Amen. Amen. Les parents, il faut les honorer, les donner de la valeur. Mais les mariages, c'est d'abord vous deux. D'abord vous deux. Beaucoup de couples ont eu des problèmes. Pour l'homme, c'est d'abord ses frères. D'abord ses frères. Même son fils a un problème à l'école. Lui résout d'abord le problème de son frère. C'est bien. Mais attention, Dieu t'a donné une charge. Amen. Vous savez qu'il va te venir voir l'amen. Je savais, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. On se marie d'abord pour toi, tes enfants. Faites votre vie, préparez votre avenir. Dans cette vie, si tu ne travailles pas, tu ne te bats pas, personne ne viendra faire quelque chose pour toi. Amen. Et de la valeur à votre mariage. Frère Cadet Richard Kassongo. Et la sœur Naomi Kitenge. Frère Emmanuel Mutombo et Georgette Mboya. Frère Emmanuel Mutombo et Georgette Mboya. Quand les gens se marient, ils sont contents. Mais sachez que la vie du mariage, ce n'est pas facile. Le mariage n'est pas une affaire des petits-enfants. Pour que quand il y a des problèmes, vous sortez avec vos problèmes en dehors, vous courez à gauche, à droite. Non. On se marie quand on est mature, quand on sait résoudre des problèmes, quand on sait donner solution au problème. La grande solution au problème, c'est l'amour. L'amour, c'est la grande solution. Parce que l'amour t'apprend à pardonner, t'apprend à oublier, t'apprend à aider. C'est la grande solution. Mais quand vous prenez tout, vous amenez n'importe où, vous rencontrerez les portes ouvertes au diable. Amen. Que le Seigneur de grâce vous soutienne. Et apprenez à préparer votre avenir dans le travail, dans la prière et dans l'unité. Et le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit loué.
Amen. C'est une grâce de bénir deux couples comme ça. Ça prouve que Dieu fait grâce aux jeunes. Amen. Dans les quelques années que nous avons passées ici, aujourd'hui, c'est bien aimé qui se marie. C'est environ le 47e et 48e mariage qu'on bénit. Moi je loue Dieu parce que le Seigneur fait grâce aux jeunes. Malgré la situation très difficile, il y a 20 ans, 30 ans passés, les jeunes se marient avec l'appui des parents. Le travail du garçon, c'était seulement voir la fille et puis il informe les parents. Le reste, les parents vont l'aider. Mais actuellement, c'est pas facile. Amen. Et quand quelqu'un se marie, il faut vraiment l'encourager. Il faut dire gloire à Dieu parce que c'est une grâce. Même si sous d'autres cieux, le mariage c'est rien. Mais pour nous, quand nous voyons les gens se marier, nous disons Dieu a fait grâce. Et ça fait la joie des parents. Ça fait la joie des parents. Des filles qui parfois déshonorent les familles. Quand sous le toit des parents, elle tombe enceinte, elle a des enfants, ça fait très mal. Mais quand une fille se marie, les parents sont soulagés, l'église aussi est honorée. Nous nous disons gloire à Dieu et nous devons encourager des personnes pareilles. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Amen. Je vais demander à Emmanuel d'approcher. Emmanuel Mutombo ainsi que la sœur Georgette Mboya. Pendant qu'ils approchent, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour le Seigneur? Tu n'as pas encore acclamé. Amen. Le frère Emmanuel Mutombo et la sœur Georgette sont des enfants dans l'église, baptisés, aimant aussi Dieu, et le Seigneur leur fait grâce, sont mariés et aujourd'hui viennent pour la bénédiction. Notre frère Emmanuel travaille du côté Kolwezi. C'est ainsi qu'il n'est pas trop régulier à Lubumbashi, mais il fréquente notre église de Kolwezi. Amen. La sœur Georgette aussi est dans l'église, baptisée aussi. Elle est venue avec toute humilité demander de servir Dieu dans la propreté. Elle m'a dit, pasteur, je voulais commencer à travailler, mettre la propreté à l'église. Parfois, ça paraît comme les travaux les plus inutiles dans l'église, mettre la propreté, balayer, torchonner. Et elle a fait ça pendant de temps et de temps. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni. Amen. Il ne faut jamais négliger l'œuvre de Dieu. L'évangélisation, l'intercession, la chorale. Un jour, Dieu viendra et te bénira. Amen. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Il y a aussi notre frère Kadé Richard Kassongo. Pendant qu'il approche, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Tu n'as pas acclamé? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la sœur Naomi Kitenge, quand elle approche, nous acclamons très fort pour le Seigneur aussi. Acclame très fort pour le Seigneur.
Alors que Dieu soit loué. Le frère Richard aussi et la sœur Naomi Richard na sœur Naomi sont dans l'église, baptisés aussi. ni ndani ya kanisa walibatiziwa. Ils aiment beaucoup le Seigneur. Wanapenda sana Bwana. Richard est parmi des frères qui soutiennent beaucoup l'œuvre de Dieu, même financièrement et dans la jeunesse. Richard katikati ya wale watu que le Seigneur se souvienne de lui vraiment. Mungu amkumbuke. Amen. Et Naomi aussi. Naomi naye. Ça c'est ma fille que j'aime beaucoup frapper. Binti napendaka kupika kunyolosha sana. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Naomi, tu es forte, hein? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Moi, je suis très content de la manière dont vous vous êtes habillés. Amen. Amen. Vous n'êtes pas obligé de porter seulement des robes comme des poupées là qui ont déjà fait comme ça, des robes blanches. C'est très beau comme ça. Amen. Très beau, très propre, très simple. Amen. Et moi je crois que Arokarias va apporter des réformes dans le monde. Amen. C'est très propre. Ça, les apôtres connaissent ça. Amen. C'est très propre. Je n'ai pas dit que porter la robe blanche c'est un péché. Mais moi j'ai dit porter la robe blanche c'est pas une doctrine. Très propre. Regarde la couleur de la robe ici avec la cravate de son mari. Vous voyez? Très simple, très bon. Regarde la robe ici avec la cravate ici. Vous voyez? Ça en tout cas, je vais prendre avec vous des photos. Amen. Que Dieu soit loué. J'avais aussi regardé vos photos des civils. J'avais apprécié. Là, je serai à la soirée. Si c'était des choses bizarres, vous n'allez pas me voir les soirs. Amen. Amen. Parce que moi, quand les enfants vont au civil, les soirs, même si vous cachez vos photos, je vais chercher, je vais trouver. C'était bien, c'était passable. C'était passable. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur pour un acclamat très fort pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Donc quand on honore le Seigneur, on ne dit pas non parce que c'est le jour de mon mariage. Je ne vais pas, je vais venir à l'église sans couvrir la tête. Toi tu as l'habitude de couvrir la tête. Mais là tu viens le jour de ton mariage sans couvrir. Là maintenant si vous partez à la salle des fêtes, même si vous enlevez vos foulards, là il n'y a pas de problème. Là-bas c'est la fête. Amen. Amen. Là-bas, même si vous vous habillez avec vos robes de poupée, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est vraiment un bon modèle. Prenez-moi des belles cartes, des belles photos. Que je pourrais aussi mettre au bureau de l'église là-bas. Tel que je suis derrière là, vous me prenez. Ça doit être placé au bureau de l'église. Amen. Que Dieu soit loué. Bon, c'est capé moi mouké Richard. Souris un peu pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, je vais recevoir la famille du frère Emmanuel, ceux qui sont ici dans la salle. Les parents, les frères et sœurs. D'abord, les responsables. On m'a donné la liste ici. Le frère Emmanuel, responsable. Papa Christian Boukassa. Acclamons très fort pour le Seigneur. Regardez la salle, Papa Christian. Saluons, gloire au Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Papa Christian Boukassa. Papa Christian Boukassa est qui pour le frère Emmanuel? Oncle? Pardon? Son oncle, que Dieu soit loué. Okay. Il y a encore un autre responsable dans la salle, à part vous. À part vous, moi je vais choisir un responsable. Papa John Moutouila. Où est-ce qu'il est? Frère Papa John, viens un peu. Acclamons très fort pour le Seigneur.
Acclamons très très fort pour le Seigneur. On va continuer à acclamer, acclame. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, Papa John. Voilà. Papa John. Papa John. Maman Rose est là. Je croyais qu'elle est partie préparer. Elle est là. Maman Rose est là. Qu'elle approche un peu. Acclamons un peu pour le Seigneur. Maman Rose. Rose Moutou est là. Elle est où? Ah, ok. Ok, Papa John, mets-toi un peu ici. Papa, venez aussi ici. Voilà. Pourquoi j'ai insisté, j'ai appelé Papa John et Maman Rose. C'est le grand frère de notre frère Emmanuel. D'ailleurs, c'est lui qui a amené son frère aussi à l'église. Amen. Et Maman Rose, c'est son épouse. Un couple que j'aime beaucoup. Très modèle. Vous êtes déjà battu une fois à la maison? Non. Tu l'as jamais giflé, même pas une fois. Amen. Amen. Bon, moi je n'ai pas dit que gifler la femme c'est un péché. Je n'ai pas dit ça. Amen. Il y a d'autres niveaux de colère. Tu manques à parler, la main agit. Amen. Mais je n'ai pas dit que c'est bien. Alors c'est un couple que j'aime beaucoup. Ces jeunes ici sont venus à l'église trop jeunes. Ils se sont aimés les jours de leur baptême. Ils ont été baptisés les mêmes jours. Donc quand la sœur sortait de l'eau, les frères aussi a regardé. C'est après ça, il est venu me dire que, frère, vous venez d'être baptisés. Amen. Donc la sortie de la sœur de l'eau a attiré les frères. Alors j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je ne vais pas m'opposer. Ils se sont mariés. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Hein. Et ils m'ont donné les noms. Ça vraiment. Frère, quand vous allez avoir beaucoup d'enfants là, pensez-moi à moi aussi. Même les 6e enfants. Parce que je sais, les 2 premiers c'est papa, maman, belle-mère, beau-père. Mais même les 6e là. Même un enfant. Nous, Georgette. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur pendant qu'ils retournent à leur place. Que Dieu soit loué. En tout cas, Rose ici, c'est parmi des enfants que quand il était dans la jeunesse, je ne l'ai jamais fait des remarques. Rose, ni dans son habillement, ni dans quoi. Mais il y a d'autres personnes, quand tu les vois, ma sœur, c'est quoi ça? Pourquoi tu dois mal t'habiller tout ça? Toujours comme ça. Amen. Que Dieu soit loué. Les responsables et les frères cadets. Papa Innocent. Papa Innocent est là. Acclamons très fort pour le Seigneur. Salut. Acclamons très fort pour le Seigneur. Ok. Papa Innocent, c'est le papa de notre frère Richard Cadet. Maman aussi est là. Est-ce que maman est là? Elle peut s'élever là où elle est. Maman n'est pas là. Elle est dans la salle. Ah, acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Ok. Papa Innocent. Papa Innocent. Mais on ne m'a pas donné le nom de maman ici. Maman, c'est maman. Maman Clémentine. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, frère Richard, quand tu vois tes parents ont atteint cet âge ensemble,
Dans ta tête, là, il ne faut même pas penser au divorce. Même pas. Amen. Pour les honorer. Que Dieu soit loué. Ils peuvent s'asseoir. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Les responsables de notre sœur Naomi. Papa Justin Kibambe. Il est là. Gloire au Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Et puis Maman Chantal, elle est là aussi. Maman est là. Maman Chantal est acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Les parents peuvent s'asseoir. Et là, tous les membres de la famille de notre frère Emmanuel qui sont dans la salle, tenez-vous un peu debout. Ceux qui ont accompagné notre frère, tenez-vous debout. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Ok. La sœur Georgette. Le nom du responsable qu'on m'a donné ici. Pour la sœur Georgette. Papa Justin Moukadi et Maman Françoise. Papa Justin est là. Acclamons très fort pour le Seigneur. Et Maman, que Dieu soit loué. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors Papa Justin, le papa notre sœur Georgette et puis Maman Françoise, c'est la mère. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes très contents quand nous voyons les parents. Donc les parents sont d'accord que les enfants soient bénis. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alors tous les restes de membres des familles de la sœur Georgette qui sont dans la salle, est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Les frères et sœurs, connaissances, tenez-vous debout, acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les bien-aimés de la famille de notre frère Kadé Richard. Frères et sœurs, oncles et parents, tenez-vous debout. Ils sont à l'extérieur, donc que Dieu soit loué. Acclamons très fort pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Ok. Et ceux de la famille de la sœur Naomi, frères et sœurs, tenez-vous debout aussi. Nous allons vous recevoir au nom de Jésus, ceux qui sont dans la salle ou à l'extérieur. Que Dieu soit loué. Nous vous voyons à l'extérieur là-bas. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Donc nous pouvons bénir ces bien-aimés parce que les familles les ont amenés à l'église. Amen. Amen. Maintenant, les membres des familles, nous allons faire les cultes. Dès que nous terminons les cultes, dans quelques minutes, nous allons prendre avec vous peut-être 15 ou 20 minutes de réjouissance ici. Parce que nous, l'église, nous donnons les cadeaux à nos bien-aimés qui sont mariés. Mais ça s'est fait juste après les cultes. Et après, nous aurons quelques minutes pour partager un petit secret avec vous. Les bien-aimés ne pouvaient pas inviter tout le monde à la salle. Alors nous allons prendre quelques minutes juste après les cultes. Nous leur donnons les cadeaux. Ils vont aller au bureau signer les registres avec leurs responsables. Ils reviennent. Nous partageons un petit secret. Et après, nous allons tout terminer. Mais ça se fera juste après. Amen. Amen. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Moi, je sais que ces bien-aimés sont mariés. Les parents ont déjà pris la dot. Donc ça veut dire que les parents ont accepté leur union. Le vendredi, tous ils étaient à la commune. Alors ils sont venus, nous bénissons seulement. Nous n'avons pas de cérémonie spéciale à faire. Nous ne donnons pas les anneaux physiques. Oh, les alliances, les anneaux, on ne donne pas.
Si quelqu'un a son anneau qu'il avait pris à la commune, ça c'est lui. Mais nous à l'église, on ne donne pas ça. Nous n'avons pas vu ça dans les Écritures. Donc supportez-nous et acceptez que Christ nous impose ça. Amen. Nous, ce que nous allons prononcer comme parole, c'est ça l'alliance spirituelle. Ils sont déjà unis et nous scellons seulement cette alliance. Dans notre église, nous n'allons pas dire ici Emmanuel embrasse Georgette devant nous. Pour qu'on voie comment toi tu sais embrasser. Nous on ne fait pas ça dans l'église. Oh, Cadet embrasse Naomi. Nous on ne fait pas ça. Nous nous arrêtons à la bénédiction. Maintenant, quand nous tous nous serons avec vous à la salle, si les modérateurs de laver leur demander de s'embrasser, nous aussi on sera là, on va voir. Mais nous à l'église ici, on ne fait pas ça. Sinon, le jour où moi je ne serai pas là, un autre pasteur ici va dire tu n'as pas bien embrassé, recommence. Embrassement est 3 secondes, il faut faire 4 minutes. Ces choses-là, nous ne connaissons pas ça dans l'église. Les apôtres ne connaissent pas ça. C'est pour ça que vous voyez, on a écrit là-bas l'évangile des apôtres. Est-ce que vous pouvez nous supporter dans cette chose-là? Si tu nous supportes, fais ça. Que le Seigneur te bénisse. Et eux aussi, tels qu'ils sont là, ils sont formés et encadrés pour ça, ils savent. Amen. Que le Seigneur soit loué. Frère Jeff, on peut chanter quelque chose pendant que les bien-aimés vont se mettre à genoux. Cadet et Naomi, attendez ici, à côté de vous. On va bénir le premier couple et après vous aussi. Amen. Amen. Retournez-vous, regardez-vous. Voilà, que le Seigneur soit loué. Ok, vous allez vous mettre à genoux. Aide la soeur. Emmanuel, c'est un grand jour que tu attendais, hein? Et toi aussi, Georgette. Le Seigneur vous accordera sa grâce. Soki pasi ekomi na motema na lapina ye mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema na ngai Yesu 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 malamu upikisa makambo itungisa ngai bomobembo yanga na yo isalema na kimia toyesana kuma bolingo napesa yo masa joli okitisa kembo na yo. Ok, je vais prier, consacrer ce mariage. Seigneur, Dieu d'amour et de grâce, merci parce que tu es un Dieu merveilleux, plein d'amour. Tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Merci parce que c'est toi qui unis les hommes. Depuis le commencement, tu as uni Adam et Ève. Dans les jardins, tu as déclaré des paroles de bénédiction sur eux. Malgré la chute, mais toi, Seigneur, à cause de la bénédiction que tu avais déclarée, Adam a été relevé plus tard. Merci, Père éternel, pour notre frère Emmanuel, ainsi que notre sœur Georgette. Par ton amour et ta bonté, tu les as unis par ces liens de mariage. Tu as permis, Seigneur Tout-Puissant, qu'aujourd'hui, ils viennent devant toi pour recevoir la bénédiction de l'Église.
parce que tu nous as établis comme ministres afin de bénir. Seigneur, ces bien-aimés proviennent de familles différentes, avec des cultures différentes, des vies différentes. Chacun a son passé, chacun a sa vie, mais par le mariage, ils sont unis et ils doivent vivre ensemble. Avec l'autorité ministérielle que tu nous as conférée, je viens bénir cette union. Je vais bénir, Seigneur Tout-Puissant, leur mariage. Tu as dit que nous puissions prononcer des paroles de bénédiction afin que toi tu les accomplisses. Permets, Seigneur, ô Dieu de grâce, que leur mariage soit béni par Christ. Que Jésus, tu sois le fondement de leur mariage, le fondement de leur union. Que tu leur accordes ta grâce en toutes choses. Que tu les bénisses, Seigneur, en leur donnant des fils et des filles. Que tu les bénisses spirituellement, matériellement et financièrement. Ce qu'ils ont manqué, Seigneur, pendant leur enfance, leur jeunesse, ce qu'ils ont manqué jusqu'aujourd'hui, qu'ils les reçoivent, Seigneur Tout-Puissant, à cause de cette union. Que tout celui qui les bénira soit béni. Tout celui qui les combattra, qu'il te rencontre sur leur chemin. Père de toute grâce, que leur mariage soit une grâce et une bénédiction pour eux, pour leur famille, ainsi que pour l'Église. Qu'ils ne manquent de rien. Donne l'autorité et la vision à notre frère Emmanuel. Donne, Seigneur Tout-Puissant, la soumission et la sagesse à notre sœur Georgette, afin que leur couple soit une réussite, Seigneur. S'il y a eu des faiblesses en eux, ô Dieu, avant qu'ils ne vivent ensemble, que ces faiblesses tombent, que les péchés, les erreurs tombent, soient pardonnés, qu'ils commencent une nouveauté de vie dans leur mariage. Que Jésus, tu sois au centre. Apprends-leur le pardon. Apprends-leur à se supporter, à se soutenir. Que ta grâce se manifeste, Père. Je m'oppose à tous les projets de l'ennemi contre leur vie, contre leur mariage, afin que là où l'ennemi se lèvera, que l'ennemi soit dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes tombent, que la victoire soit de leur côté. C'est au nom de Jésus-Christ que je bénis ces mariages et je déclare la victoire, la grâce, la bénédiction, le succès, la prospérité, l'ouverture en toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Alors vous êtes bénis par Dieu. Le Seigneur vous donnera du succès en toutes choses. Et je les déclare au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment fasse grâce. C'est un couple que j'aime beaucoup. Adé et Naomi. Dieu va vous donner des enfants élancés qui vont vous dépasser en taille. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ce que tu fais pour ces bien-aimés aujourd'hui. Les parents, Seigneur, ont donné leur bénédiction en acceptant cette union. Nous aussi, comme Église, nous prononçons des paroles de grâce sur eux. Lorsque l'Éternel a béni, cette bénédiction reste et demeure. Personne ne peut changer. Voilà pourquoi, Seigneur, en tant qu'Église, avec l'autorité ministérielle que tu nous as donnée, nous prononçons la bénédiction sur ces bien-aimés, sur notre frère Richard Cadet ainsi que la sœur Naomi, que tu as unis par le lien des mariages. Seigneur Dieu de grâce, que tu marches avec eux.
Que leur mariage, leur union puisse voir Christ comme fondement. Que la parole soit leur force. C'est lui qui s'élèvera pour les bénir, qu'il soit béni. C'est lui qui s'élèvera pour combattre, qu'il soit combattu. Que toi seul, Seigneur, leur donne la victoire en toutes choses. Donne, Seigneur Tout-Puissant, la vision, l'autorité à notre frère cadet. Donne, Seigneur Tout-Puissant, Naomi, la sagesse, la soumission. Que ces couples soient une réussite. Que leur mariage aille loin, Seigneur. Que rien ne les sépare. Père de grâce, je prie que tu les bénisses abondamment en bénissant, Seigneur Tout-Puissant, leurs fruits, les enfants qu'ils auront. Qu'ils aient des fils et des filles. Que tu bénisses leur vie financière, spirituelle et matérielle. Que la parole, Seigneur, soit leur base. Qu'ils restent attachés à ce qu'ils ont appris. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta grâce se manifeste afin qu'ils vivent longtemps jusqu'à ton retour. Apprends-leur, Seigneur, l'amour, l'humilité, l'esprit de pardon, l'esprit de vérité, la fidélité. Et que tout ce que l'ennemi peut chercher contre leur vie, que cela échoue. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Que leur mariage sera béni. Que leur mariage sera prospère. Que l'unité, la fidélité sera leur partage. Parce que tu es le Dieu de grâce. Merci Père de toute grâce. Qu'il soit une bénédiction pour leur famille et pour l'Église. Et que toi seul, Seigneur, leur apprenne encore de grandes choses. Ce qu'ils ont manqué pendant qu'ils étaient encore enfants, pendant qu'ils étaient séparés, pendant qu'ils étaient chez leurs parents, qu'ils puissent recevoir cela au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, il soit, ô Dieu, une porte ouverte pour la bénédiction de plusieurs personnes. Parce que tu es le Dieu de grâce. Agis, ô Dieu de gloire. Que leur vie soit sanctifiée. Que tu pardonnes leurs faiblesses. Que tu pardonnes, Seigneur Tout-Puissant, leurs fautes. Mais qu'ils commencent une nouveauté de vie dans leur mariage, dans leur union. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. Que l'ennemi n'arrive pas, Seigneur Tout-Puissant, fermer quelque chose en eux. Mais que toi seul sois le Dieu de grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que je consacre ces mariages. J'ai ainsi prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Venez ici. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux acclamer maintenant? Je veux que tu chantes. Chante d'abord.